Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sadio Camara brise les chaînes de la soumission. Au-delà de la livraison des avions de chasse et des drones turcs le 16 mars 2023, un changement a été fait sur le plan historique. Le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, a choisi de sortir le Mali de l'emprise de certains États amis du Mali qui refusaient pourtant que l'armée nationale soit équipée. L'acquisition de certains équipements militaires par les forces armées maliennes, FAMA, n'aurait pas été possible si Sadio Camara n'avait pas mis toute sa force dans la lutte pour la libération, en brisant les chaînes qui liaient le Mali à l'ancienne puissance coloniale. Tout le monde sait que les pays qui avaient secouru le Mali depuis 2012 ne voulaient pas d'une armée forte pour les Maliens. C'est d'ailleurs, selon certaines indiscrétions, à cause de la volonté de trouver de nouveaux partenaires que Sadio Camara avait été évincé par Bah Ndaw, l'ancien président de la transition, et son premier ministre Mokhtar Ouane. Paris avait fait beaucoup pour se rapprocher de Bah Ndaw qui a fait quelques déplacements dans le cercle fermé des décideurs des chefs d'État défendant la ligne de conduite dictée par l'Élysée. Le voyage de Bah Ndaw en France avait fini par se retourner contre son pouvoir. Les jeunes officiers ayant fait le coup d'État l'ont balayé comme pour dire que Paris ne gère plus à Bamako. Dès lors, les autorités françaises étaient dans tous leurs états, notamment Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France. Son président Emmanuel Macron était également fâché au point de commencer à s'attaquer aux nouvelles autorités maliennes. Sadio Camara était déterminé à poursuivre le travail qu'il avait commencé en douce avec les Russes avant l'éviction de Bah Ndaw. Il a effectué plusieurs voyages dans la capitale russe pour nouer des contacts utiles avec les milieux militaires. Le ministre de la Défense du Mali ne voulait plus se contenter de simples échanges. Le résultat de cette coopération avec la Russie est en train de donner des résultats que l'on peut voir sur le terrain. La dernière livraison d'avions de chasse russes est celle du 116 mars 2023. Les Albatros livrés au Mali par la Russie pourraient atteindre des centaines dans les mois à venir. D'autres types d'avions comme les hélicoptères et d'autres avions de chasse permettent aujourd'hui au Mali d'être une armée bien équipée. Des armements de défense anti-aérienne qui n'avaient pas été présentés au public font réagir les anciens partenaires qui auraient dû apporter au Mali ce que d'autres pays font actuellement. Les Maliens ont mal vécu le blocage des avions achetés par le Mali par les Américains qui ont probablement agi en écoutant les Français. 2 casas de l'armée malienne ont ainsi été bloqués à l'étranger pendant que les terroristes brûlaient champs et villages, les soldats maliens n'ayant pas les moyens de transport aérien. Comment ne pas citer aussi le refus américain de donner la licence pour l'utilisation des armes équipant les avions Super Tucano que le Mali avait achetés au Brésil? Quel pays ami ferait une telle abomination? C'est à son corps défendant que le Mali est allé voir d'autres partenaires pour équiper son armée d'avions et de drones. La Turquie qui a été l'un des premiers pays à contacter les colonels est en train de livrer des drones au FAMA depuis quelques mois. La Chine aussi fait de son mieux dans le domaine de l'équipement et des renseignements. En somme, la méchanceté des pays occidentaux a humilié les soldats maliens, mais cela leur a permis de se poser les bonnes questions au sujet de la souveraineté du Mali. C'est déjà la fin de ce flash d'informations. Donnez-nous vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.